Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, la dentiste Noémie Schlussenberg. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des compléments alimentaires. C'est suite à la parution hier dans le magazine 60 millions de consommateurs d'une enquête qu'ils ont réalisée donc sur plus de 120 produits contre la fatigue, le rhume et même les troubles du sommeil. Et ce qui ressort, c'est que déjà en termes d'efficacité, c'est pas génial, hein, c'est ça ? Oui, très peu, voire quasiment aucun produit qui est mis sur le marché n'a bénéficié d'études scientifiques valables. Et souvent, on parle de vitamine C pour lutter contre certaines infections, avoir une meilleure immunité. Et ben même ça, finalement, c'est plutôt faux. Ça ne servirait à pas grand-chose. Et si on prend d'autres compléments qu'on connaît bien, comme la spiruline, et ben ceux-ci peuvent être chargés en métaux lourds et donc finalement avoir des conséquences exactement. Oui. Et qu'on prend finalement pour le tonus, finalement se sentir un peu mieux. Et ben ça pourrait avoir des conséquences négatives sur notre santé. Donc c'est pas très efficace, mais donc au pire ça peut même faire mal, hein, c'est ça que vous voulez nous dire, hein ? Exactement. Alors certains peuvent aider un petit peu, donc pourquoi pas, mais au contraire d'autres peuvent être toxiques. C'est le cas notamment d'un colorant qu'on peut retrouver, qu'on appelle l'allura, dans certains compléments alimentaires, et qui serait responsable d'hyperactivité, notamment chez les enfants. Ah oui. On trouve aussi un E171, donc ces conservateurs dont on parle, le dioxyde de titane, et lui il aurait une action pro-inflammatoire et pourrait être néfaste sur le système immunitaire. Oui, Bref, quand même. Au-delà de l'inefficacité de certains traitements, certains peuvent être dangereux et celui dont j'ai parlé sera interdit dans l'alimentation à partir de janvier 2020. Bref, il faut être prudent. Alors faut-il les voir comme un médicament avec un risque de surdosage ou c'est un peu open bar, on prend comme on veut ? Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on prend quelque chose, qu'on prend des plantes, c'est naturel, ouais. c'est sympa. Or, ça peut avoir des effets secondaires. Certaines sont strictement contre-indiquées chez l'enfant ou la femme enceinte. Et lorsqu'ils sont pris en trop grande quantité, il peut y avoir des effets secondaires avec des nausées, des palpitations, des troubles du rythme. Ah oui, comme quoi les plantes... Donc c'est un médicament. Bref, ne prenez pas ça au hasard et à la légère. Demandez conseil à votre pharmacien, c'est la base du traitement. Et là, si je suis un peu malade, quand même, on a envie de pouvoir prendre quelque chose là pour éviter les rhumes, tous les virus qui circulent, on prend quoi ? Alors, s'il y a une chose qu'il faut prendre en début d'hiver, c'est la vitamine D. C'est la seule vitamine qu'on ne retrouve pas dans l'alimentation. Tous les autres, on peut les retrouver lorsqu'on a une alimentation à peu près équilibrée. Ce qui peut vous aider dans cette période aussi, c'est faire une petite cure de magnésium durant 15 jours, 3 semaines. Anti-fatigue. Exactement, ça peut vous aider. Donc, magnésium et vitamine D, ça suffit largement. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous